Bienvenue sur Les Voix de la photo, le podcast des entrepreneurs et des acteurs de la photographie. Je suis Marine Lefort, sa fondatrice. C'est en partant du principe que la lumière est souvent faite sur les photographes et rarement sur tous les professionnels de ce milieu qui œuvrent dans l'ombre que j'ai décidé de créer ce podcast. Celui-ci donne la parole aux personnalités qui travaillent autour de la photographie, ayant pour objectif de changer les schémas classiques de leur secteur. Leurs témoignages ont pour but de nous inspirer dans nos vies en nous dévoilant leurs stratégies, leurs problématiques pour innover et se développer. J'espère que vous prendrez autant de plaisir à l'écouter que j'en ai pris à le faire et qu'il vous inspirera pour vos projets. Bonne écoute! Pour ce premier épisode, nous sommes à la galerie Polka avec sa fondatrice Adélie de Ipanema. Donc ce podcast présentera des personnes qui montent des business autour de la photographie et qui ont comme objectif de modifier les modèles établis. Donc Adélie, je suis ravie que tu aies accepté mon invitation. Mais avant de parler de Polka, je te propose que l'on parle de toi, que l'on parle de ton parcours depuis ton enfance. Depuis mon enfance. Écoute, mon parcours, j'imagine lié à ce qui touche à la photographie, ce qui est le plus intéressant. Moi, j'ai toujours été baignée dans la photographie par mes parents, qui sont journalistes. Mon père a travaillé pour un grand hebdomadaire qui s'appelle Paris Match, et ma mère, elle, était plutôt tournée vers les voyages et travaillait avec le journal du dimanche. Donc on a toujours eu des images dans la tête et des voyages, et c'est ce qui nous a toujours plu. Donc quand on est devenu grand, on a eu tous envie, je parle aussi au nom de mes frères, de partir dans des métiers qui nous évadent. Voilà. Et donc du coup tu as monté Polka avec ton frère. Est-ce que tu pourrais juste nous dire un petit peu les dates clés, donc les étapes, les moments forts où il y a eu des changements et l'évolution? Alors en fait on a monté Polka avec mon frère Édouard il y a 12 ans maintenant, c'était en 2007. Tous les deux on sortait d'une expérience professionnelle qui était super, mais on était tous les deux d'accord pour chacun de notre côté, parce que lui est plutôt tourné vers les finances. Il était directeur financier d'une chaîne locale à Annecy qui s'appelle TV8 Mont Blanc, et moi je travaillais à l'agence Capa où je produisais des documentaires sur des personnalités, donc des 26 minutes pour la nouvelle chaîne qui s'appelait à l'époque France 4 et qui venait de sortir. Donc on est comme moi en tous les cas, j'étais ravie de cette expérience à France 4, mais ça s'arrêtait et je sentais que la télévision c'était pas pour moi, parce que les problèmes d'audimat me plaisaient pas trop. Donc je voulais me tourner vers autre chose, et avant Capa, je travaillais pour l'agence Gamma. Avec des photographes plutôt photojournalistes, et ces photographes-là se voyaient un petit peu bouleversés dans leur manière de voir les choses, dans le sens où le numérique était arrivé déjà depuis un petit moment, mais les agences de presse travaillaient plus de la même manière avec le numérique, et donc le modèle économique d'un photographe classique se voyait différent. Donc les agences commençaient à avoir moins de photographes, etc. Et moi, ces photographes-là, je les connaissais bien. Donc à l'époque où je travaillais pour Gamma, ils m'avaient donné plein d'images, plein de photos, des coulisses des reportages qu'on faisait, etc. Et j'avais ça sur mes murs, et je voyais que les gens s'intéressaient beaucoup à ça. Ces photos que j'avais sur les gens, je veux dire mes amis, mon entourage, s'intéressaient beaucoup aux images que j'avais sur mes murs, et je leur racontais les histoires, et je voyais que ça marchait. Et en même temps, il y avait Douaneau qui venait de faire une exposition à l'Hôtel de Ville. C'est la première exposition d'Hôtel de Ville liée à la photographie, et ça avait été un carton plein énorme. Tout le monde s'était jeté sur cette exposition, et avec raison, parce que c'était merveilleux. Et donc il y a eu un mouvement, voilà, on sentait un mouvement autour de l'image. Donc moi, mon expérience à l'agence Capa, voilà, ça s'arrêtait. Je voulais faire autre chose. Mon frère, lui, en avait marre pareil, avait fait un peu le tour de sa vie à Annecy et souhaitait revenir à Paris. Donc on s'est dit, avec tout ça, on va faire quelque chose. Donc on va présenter ces photographes-là dans une galerie
Et cette galerie, on va la dédier au photojournalisme. À l'origine, c'était vraiment le photojournalisme qui nous intéressait. On va raconter des histoires à travers les images. Donc c'était une galerie déjà, les premières expositions qui étaient très éditorialisées. Et les dates, c'est à peu près, C'était en mars 2007. 2007, et ok. Et donc on a lancé cette galerie en mars, et 6 mois plus tard, en parallèle, mon père, qui lui sortait de Paris Match, avait l'envie de sortir un autre magazine, toujours lié à l'image, mais sortir un magazine c'est compliqué en général, le faire de manière indépendante encore plus, et dans un contexte de mon père qui était en plus très particulier, c'était impossible. Donc on s'est dit, on a cette galerie qui est dédiée à la photographie plutôt documentaire, tu veux faire un magazine, on le fait ensemble en fait. Donc en novembre, on a lancé le premier numéro de Polka, tous ensemble. C'était vraiment une petite affaire de famille, parce qu'on n'était pas très très nombreux en dehors de la famille. Et on a demandé à 5 grands photographes de rentrer avec nous de participer à cette aventure. Donc on a vraiment créé ce magazine comme un vrai magazine, c'est-à-dire qu'on a demandé on a choisi les photographes en fonction de leur spécialité, de leur histoire en fait, pour que l'exposition comme le magazine, parce que c'était lié, se lisent comme des pages qui tournent en fait. Donc on a demandé à Salgado, à Reza, à Perrier, à Marc Ribou et à Gérard Rancinon de participer. Ils l'ont tous fait avec beaucoup d'enthousiasme, et l'aventure avait commencé. Et pour revenir par rapport à la création de la galerie, c'était du coup avec ton frère, et vous vous êtes organisé comment pour les tâches? Donc ton frère était plutôt dans la finance et toi dans le reste, ou comment ça s'est organisé? C'est complémentaire. C'est que moi je connaissais plutôt les photographes, les artistes. Mon expérience à l'agence Gamma faisait que je connaissais aussi les différents acteurs de la photographie. Donc je connaissais les laboratoires, je connaissais les assistants, je connaissais tout ça. Donc c'était plus facile pour moi. Et mon frère, lui, a plutôt un profil de grand financier. Donc on était très complémentaires, et ça s'est fait très naturellement. Donc, D'accord. Et vous avez dû lever des fonds au début, ou vous êtes partis sur vos fonds propres à vous? C'était que nos fonds propres au début. Ouais. D'accord. Et à partir de quel moment vous avez pu embaucher, et là vous êtes à combien d'employés? Alors au début c'était vraiment tout ce qu'on gagnait on le remettait à l'exposition suivante. Donc on a fait ça pendant 2 ans à peu près. Non, pas 2 ans, un an et demi. Et ensuite en fait on l'a fait en 2 temps. C'est pas un an et demi, c'est pas vrai. Au début on avait fait cette galerie, on le fait avec nos fonds, avec nos moyens. Donc on investit un minimum. C'est quelque cher. On investit au minimum. Ensuite, le magazine sort, pareil, on le fait avec nos moyens, avec les expositions d'avant. Et quand le magazine sort au début, c'est que dans l'espace où on exposait, donc c'était pas du tout dans des kiosques ni quoi que ce soit. Donc on a vu qu'il y avait quelque chose qui se passait très vite, donc on s'est dit il faut qu'on tire plus d'exemplaires. Et là, on a demandé à LVMH de l'aide. Et LVMH nous a soutenus en payant une page de publicité. La 4e couve, c'était une publicité de Dior. J'adore Dior. Et ça, depuis, en fait, LVMH nous a pas cessé de nous suivre avec un apport publicitaire. Mais d'un certain point de vue, on pourrait voir ça comme c'est un soutien financier énorme pour nous. Donc on démarre comme ça. Et ensuite, 6 mois plus tard, on arrive à rue Oberkampf, dans les locaux de Contact Presse. Et à Oberkampf, on commence à engager 2 personnes extérieures. On commence à faire nos premières levées de fonds, en fait. Et là, c'est Jean-Philippe Autain qui est entré avec nous dès le début. Et la vraie plus grosse levée de fonds, elle a lieu en 2009, où là, on a ouvert le bureau à plus d'actionnaires. Voilà. D'accord. J'imagine qu'il y a des moments clés dans l'année, mais est-ce que tu as un emploi du temps particulier pour la semaine, une journée type, ou est-ce que c'est vraiment à chaque fois, tous les jours, des nouvelles choses
C'est travailler avec des artistes, c'est tous Ouais, les jours voilà. Nouvelles choses. D'accord. Ah oui, Pour t'organiser, c'est à chaque fois des nouvelles... Oui, à chaque fois. Puis surtout, nous, on a les nouveaux artistes, on a une entreprise qui doit fonctionner, un magazine, énormément d'événements. Donc tous les jours, c'est une nouvelle aventure. Et quelle est à peu près la gamme de prix, donc l'œuvre la moins chère et l'œuvre la plus chère que vous avez chez vous? Le panier moyen, il est à 6 000 euros à peu près. D'accord. Mais on démarre à... Les premiers prix, ça doit être 600 euros. Et puis ça va à plus de 100 000. Mais le panier moyen, oui, c'est ça, c'est à peu près 6 000. Mais c'est pour ça que récemment, là, on a ouvert la factory devant. Parce que quand on a lancé Polka, on a toujours voulu démocratiser la photographie, ça a toujours été notre but, mais on voulait le faire avec intelligence. Et chaque photographie a un vrai prix en fait. Toutes les photographies ne valent pas 6 000, 10 000 ou 20 000 euros. Il y a des photographies qui valent le prix de la décoration. C'est comme ça. Mais en même temps, il faut que ça soit bien choisi, bien montré. Et c'est ce qu'on fait avec la factory en fait. Donc c'est une offre différente. C'est pas des œuvres de collection. D'accord, c'est ça du tout. C'est des jolies choses, des jolis objets qu'on veut mettre sur les murs. C'est aussi une façon de s'habituer à la photographie et à l'image. Donc on imagine que les personnes qui commencent à acheter là-bas peuvent ensuite s'intéresser à l'image et à la photographie et se tourner vers la collection en fait. Donc on a toujours eu cet esprit un peu pédagogue d'expliquer comment ça marche. Et puis on a toujours voulu que les gens soient heureux de venir chez nous et repartir avec quelque chose qu'ils ont eu la sensation d'avoir vraiment déniché. Donc devant à la factory, c'est essentiellement ça aussi. C'est nous qui fouillons dans des beaucoup d'images pour en sortir quelques-unes intéressantes, qui racontent quelque chose, donc il y a toujours une histoire, une légende, et voilà. D'accord. Est-ce qu'il y aurait un échec, entre guillemets, où tu as appris beaucoup de choses, quelque chose qui, je sais pas, où vous avez pensé que ça allait fonctionner et puis finalement pas du tout et vous avez pivoté, je sais pas, quelque chose qui... Non, pour l'instant, je croise les doigts. Pour l'instant, on a toujours suivi, on a toujours fait on a fait beaucoup de choses. Énormément. On a une super équipe, très jeune et très dynamique, qui ont plein d'idées. Donc, quand on a plein d'idées, il y en a certaines qui sont bien et d'autres qui sont moins bien. C'est partout pareil. On n'a pas arrêté on n'a pas eu d'échec cuisant en fait. Il y a certaines choses qu'on a faites et qu'on fait plus parce que soit ça demandait trop de temps Quoi par exemple? On a fait beaucoup d'expositions hors les murs. On en a fait énormément dans des endroits qui étaient compliqués en fait. Donc maintenant on va dire on est un petit peu plus sélectif. Voilà. On sait que en fait au début nous notre grand défi c'était d'imposer le polka en peu de temps. On n'était pas très bien accueillis ni par les journaux ni par les galeries d'une certaine manière parce que on était toujours entre les deux. Puis en France on a toujours quand même ce côté dès qu'on n'est pas vraiment dans la norme on plaît pas trop, donc on s'est vraiment battu pendant 5 ans. Ça a duré 5 ans pour s'installer, c'est à peu près la durée que ça a pris, aussi bien pour la galerie d'être installée comme elle doit l'être, c'est à dire que maintenant on est dans des bonnes foires, par exemple Paris Photo pour nous c'est essentiel. Vous faites combien de foires à peu près par an? On en fait 4. 4. Pareil, on est assez sélectif aussi. L'idée, c'est vraiment de choisir la bonne foire. Parce que la bonne foire, c'est un gros investissement. Donc, c'est faire attention à pas trop se disperser aussi. Donc, c'est Paris Photo. C'est Paris Photo. C'est Miami. C'est l'EHPAD, qui devient Paris Photo New York maintenant. Et on va certainement revenir à Bruxelles. Et puis Photo London, du coup? Non, Photo London, ça fait 2 ans qu'on a arrêté. D'accord. Parce que pareil, ça tombait en même temps, très peu de temps après l'EHPAD. Et puis voilà, ça nous correspondait plus. On n'a pas retrouvé un marché qui pour nous était intéressant. Donc on verra, peut-être qu'on y retournera pour l'instant. Et donc du coup, les directions que vous souhaitez donner, c'est peut-être de clarifier la factory et la galerie et le magazine. Vous avez d'autres directions, les projets de... non, c'est ça, le nouveau c'est la factory, donc c'est normal, là il faut vraiment l'installer. Donc on l'a sorti il y a 1 mois, donc c'est pas super récent. Donc ça on met vraiment on le fait à notre sauce, c'est à la polka, donc
On essaie de le faire bien. Pour l'instant, les gens l'accueillent bien. C'est très bien, on est très heureux. Et on fait des événements toutes les semaines pour faire venir les gens. On essaie de faire venir en fait beaucoup plus d'artistes avec la Factory qu'avec la galerie. Maintenant, là, on est en train de s'ouvrir en fait. C'est que la galerie, on travaille avec nos photographes, donc on a nos expositions, nos foires, et on continue de faire tous les événements liés à la photo, à nos artistes. Mais la Factory nous permet, comme le magazine d'ailleurs, de s'ouvrir et d'aller voir aussi au-delà des photographes représentés par la galerie. Donc ça, c'est super intéressant en fait, parce que ça permet d'enrichir encore plus en fait nos connaissances. Si ça se trouve, de trouver encore d'autres pépites, et puis de s'intéresser à notre public aussi. Et le public, c'est pas que le public de la galerie en fait, on a aussi le public du magazine qui est plutôt un grand public. Donc c'est pour ça qu'on a beaucoup de visiteurs aussi. Et donc l'idée c'est de les nourrir avec d'autres choses aussi. Encore plus que le magazine en fait. Ouais. Et au niveau donc 3 entités, donc toi tu es la directrice de la galerie. Quel est du coup le poste des autres Alain Genestar et du coup le rédacteur en chef. Genestar, il est directeur plutôt. Il est en fait non, c'est plutôt on s'est donné des très beaux titres. C'est qu'Alain il est président de Polka. Moi je suis vice-présidente. Donc on a le titre, ces titres-là on les a donnés, sont un petit peu oui, pour que ce soit... Mais c'est pour que ça soit clair que nous deux on est présents sur tous les supports, enfin toutes les activités, toutes les entités. Après, mon père évidemment est très très proche du magazine et on tient la totale direction du magazine avec Alexandra Naoui qui est sa rédactrice en chef. Et moi, je suis plus sur la galerie parce que justement la galerie, je l'ai montée au début et enfin tout ce qu'on s'est dit avant. Et j'ai une adjointe qui est Sidonie Kéché qui permet de faire en sorte que le quotidien des galeries fonctionne très bien. Et Edouard, du coup, est parti ou il est encore Polka il y a 4 ans maintenant. Parce que travailler en famille, c'est pas facile. Il a fait des choix et il a souhaité aller il a souhaité faire d'autres choses. Parfois c'est mieux pour tout le monde quoi. Donc c'est ses choix, donc il le fait. Voilà. Et du coup le capital est à 100% dans votre famille, ou vous avez du coup quand les actionnaires sont venus, c'est ça? On a un board, ouais. Oui, non, on a la majorité, mais on a des actionnaires. On vous suit plutôt sur Instagram, sur Facebook, sur partout. LinkedIn, partout. Ouais, on a Instagram, on a le magazine, la galerie et la Factory sur Instagram, Polka Galerie, Polka Magazine, Polka Factory, Facebook toujours 3 pages, et puis Twitter. On est moins présent, mais on l'est quand même. LinkedIn aussi. On s'y met, on est moins présent, mais on s'y met aussi. Et nos sites internet, dont un nouveau qui va sortir le mois prochain, en novembre, qui s'appelle polka.paris et qui rassemble les 3 entités, et notamment polkafactory.com, qui va s'ouvrir aussi. Et puis chez nous, ici, surtout, le magazine, on est partout. Super. Et du coup, le site, il va rassembler, il y aura du coup une homepage qui pourra renvoyer vers les 3... Ouais. C'est ça. En fait, on tapera Polka sur Google, ça arrivera sur cette page qui présente les trois grosses activités. Donc le magazine, qui aura une page de présentation et qui emmènera sur polkamagazine.com qui existe déjà. Polka Galerie, qui aura sa présentation aussi et qui on verra sur polkagalerie.com. Et Polka Factory, qui lui est le vrai nouveau site, qui répondra aussi au site de polkafactory.com. Et là, il y aura une offre, il y aura tout le catalogue permanent de la Factory. Parce qu'autant ici, c'est que des expositions capsules de 30 jours. Donc on a 30 jours pour se décider. C'est un peu l'idée de rendre rare quelque chose qui n'est pas forcément. Mais là, c'est vraiment, et puis les faire venir les gens. C'est ça qu'on veut, quoi. Il y aura une boutique en ligne, du coup? Il y aura une boutique en ligne, ouais, avec une offre de tirage permanente. Des livres, on a beaucoup d'événements aussi. On a toujours fait des événements Polka, mais la Factory va concentrer ça maintenant. Donc on a des workshops tous les trimestres, des lectures de portfolio tous les 15 jours. On a des masterclass. On fait une classe avec Speos qui démarre en février. On a le Polka Club, c'est des conférences autour des coulisses d'un article qui est publié dans le Polka avec un photographe et la rédaction. Il y a plein de choses qui vont être présentées sur le site et qu'on fait déjà.
là, ça sera plus clair. Ok, Voilà. bah super. Bah merci beaucoup Adélie. Je vous en prie, je suis Merci. contente. Merci beaucoup. Merci d'avoir écouté Les Voix de la photo. Si l'épisode vous a plu, partagez-le autour de vous, abonnez-vous, laissez votre avis et des étoiles. Si vous voulez en savoir plus, suivez-moi sur les réseaux sociaux. Je vous invite également à me contacter pour m'indiquer les sujets ou les personnes que vous aimeriez entendre. À très vite!